Hello à tous, normalement aujourd'hui tout le monde a le sourire parce que oui, on vous avait prévenu notamment du drop qui allait arriver, ça fait un moment qu'on est au courant, qu'on prévoit ce scénario et qui s'est finalement validé. Alors là c'est magnifique, on a on va dire des directions beaucoup plus claires. Alors oui, je vous avais prévenu notamment sur Telegram, alors vous pouvez voir ici actuellement les images. Je vous avais prévenu de tout ce qui allait se passer. Je vous ai dit que le gap CME, c'est là où tout le monde a les yeux, donc c'est pas ça qui va tenir. Ça va créer beaucoup de liquidités, donc ça va transpercer finalement le gap CME pour aller plus bas, etc., etc. Donc, on avait globalement tout prévu, même le scénario sur les altcoins. Maintenant, ici, on va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui peut finalement faire en sorte qu'on rebondisse maintenant, parce que là, ça va être la vraie zone de rebond qu'on va chercher. Et oui, ici, on ne cherche plus de la vente, d'accord? On va chercher les zones de rebond. Donc là où le BTC va se retourner à la fin, finalement, pour continuer ce bull run. Donc ça va être assez simple, d'accord? Donc le Bitcoin est actuellement à 52 100 $, Ethereum à 2300 $, les gars, c'est les soldes. C'est les soldes. Je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de l'opportunité qui se présente ici. Alors, avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram que vous avez en description et en commentaire. Si vous voulez être au courant de tout, je pense que ce sera toujours mieux. Et puis ceux qui veulent pas, écoutez, débrouillez-vous. C'est tout, je vous laisse avec l'analyse, c'est parti. On se retrouve dans un premier temps sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on avait prévu évidemment ce scénario donc du running flat qui s'est totalement validé. Donc ici on est dans le bon. Évidemment donc on a changé du coup la structure corrective qui est en train de se mettre en place ici, d'accord. Ce qu'on attend en fait maintenant c'est tout simplement un plus gros flat. Donc considérez ça comme notre A, tout ce qu'on a fait là comme notre B et qu'on est dans notre C. Alors attention ici parce qu'on peut avoir des drops un drop pour le moment qui est plutôt agressif. On le voit ici, on le voit beaucoup mieux en ligne, ok, en line. C'est pour ça que je mets maintenant en line parce que ici on va plus voir les structures. Et globalement ici, ce qu'on a, c'est notamment une différence entre cette impulsion, d'accord, et celle-ci. On a beaucoup plus de momentum. Il faut faire extrêmement attention. On a évidemment Israël, Iran, etc. On a les taux d'intérêt qui n'ont pas bougé, etc. Donc tout ça, ça a catalysé le mouvement baissier, mais ça ajoute également un sentiment, le sentiment peur, qu'on ne veut certainement pas avoir ici sur la chaîne InTrade We Trust. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est éviter tout ce qui va être émotionnel et éviter la peur. Donc pour ça, ça va être plutôt simple. À partir de maintenant, le scénario sur le BTC, c'est toujours la correction, d'accord? Ce qu'on cherche, c'est toujours une correction, mais une correction qui est beaucoup plus grande. Évidemment, donc on va surveiller ce move, d'accord? L'idée, c'est de pas trop s'éloigner. Si on s'éloigne trop, on a une résistance weekly ici, aux alentours des 46 000 $. Évidemment, donc, tout ça, on a prévu. On a notre première zone d'intérêt qui se situe ici, d'accord? En 4 heures, on l'a dessiné là. D'accord, donc on a notre zone d'intérêt ici, une entrée institutionnelle qui sera probablement défendue ou qui a déjà été défendue et qui là va se faire transpercer. C'est un des deux finalement, on va bien voir. Ici pour repérer en fait quand le Bitcoin va se retourner, ça va être plus ou moins simple. Vous allez voir que bon, ça va être soit structurel, soit sur la structure, soit ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en weekly, d'accord. Hop, on se met en weekly, on ouvre l'indicateur de RSI. Et vous voyez que ici, je vous ai mis le plus bas, ok, une fois qu'on avait fait le disbelief finalement du bull run précédent. Alors là, on pourrait avoir la même chose. Donc ici serait la résistance la plus forte après l'accumulation. Donc ça c'est l'accumulation. Donc on n'est pas censé repasser sous ça au niveau du RSI. Par contre, on a encore un petit peu de marge pour venir chercher ces 40 points sur le RSI, taper la résistance et repartir. Donc c'est un petit peu dans cette zone-là qu'on va devoir faire attention. Vous voyez qu'on a encore un petit peu de marge, on pourrait continuer à descendre, donc attention à ça, c'est pas terminé, mais on s'approche petit à petit de la fin, ne vous en faites pas. Donc ici, évidemment, ce qui se passe ici pour les investisseurs, c'est qu'une opportunité d'accumuler supplémentaire. Donc à chaque nouveau plus bas, vous pouvez évidemment faire votre DCA jusqu'au moment où le RSI sera sur la résistance qu'on attend. Et là, on pourra probablement
rejouer l'accélération. N'oubliez pas que tous les catalyseurs de l'accélération se situeront ici en fin septembre. Donc on a jusqu'à fin septembre pour repartir, ok, redémarrer un flux haussier et celui-ci sera probablement le bon, d'accord. Donc ici, attention, voilà, ici ce sera vraiment probablement le bon push, d'accord. Celui-ci n'était pas le bon, on l'avait déjà dit pas mal de fois, ça m'étonnerait que ça ce soit le push, et au final, bon, bah, on a eu raison. D'accord, c'est tout pour le BTC, on passe à l'Ethereum. Ethereum, c'est la même chose ici. Alors par contre, Ethereum, il y a un petit couac. Ce couac, c'est le fait qu'on ait une agressivité aussi forte sur ce move. On est en train de s'éloigner d'une correction. On part sur quelque chose d'assez impulsif. Donc ce qu'on va attendre ici, c'est notamment observer si on n'a pas quelque chose qui peut être similaire à ceci. Tout simplement, d'accord, obtenir, voilà, finalement un drop qui peut être comme ça. Alors attention ici, hein, évidemment, si on regarde le long terme, on a une impulsion. Ça peut être correctif et on pourrait avoir une autre impulsion. Donc ça pourrait être dans le pire des scénarios. Si on a un bull run qui est déjà terminé, et ben on attendra la cassure de ces niveaux-là pour tout simplement avoir la continuation plus tard, dans plusieurs années. J'espère personnellement que c'est pas ça qu'on va avoir. Attention, je ne partage pas de FUD ici. C'est le pire des scénarios. Donc pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ok, on n'a pas de signaux qui nous disent ça. Ok, ici ce qu'on va chercher, c'est la continuation tout simplement, la continuation de l'accélération. Et puis voilà, on a les ETF Ethereum qui sont acceptés, on a le Sell the News des ETF, et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est la prochaine accélération. Évidemment, on a un support ici, daily, aux alentours des 2000 $, d'accord, ce qui a un prix psychologique aussi qui pourrait être bien défendu. En weekly, on n'a pas spécialement, on a eu plus un rejet de la résistance weekly, ce qui est les 2790 $. Donc ça, c'est un petit peu moins ouf. Il va vraiment falloir observer, d'accord, ici Ethereum, évidemment, donc ceux qui veulent cumuler ici, bon, à chaque nouveau plus bas, vous pouvez faire votre DCA, d'accord. Attention, d'accord, ici, si le mouvement reste impulsif et qu'on drop encore, ça pourrait faire mal à Ethereum. Bon, ça m'étonnerait, mais c'est une possibilité à envisager. D'accord. Ici, ce qu'on va attendre, c'est la continuation, donc notamment une accumulation sur cette zone-là, et puis ensuite obtenir finalement l'accélération derrière. Ok, pour l'instant, c'est ça qu'on cherche. Tout le monde va être baissier ici. Étant donné les circonstances, tout le monde va être extrêmement baissier. Et c'est quand tout le monde va être extrêmement baissier qu'il va falloir être haussier. Si on va, par exemple, ici sur indice de peur et de cupidité, vous allez voir, si on réactualise, hop, on va avoir notamment ici, voilà, 26 en fear. Donc là, on se rapproche des zones rouges. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut pour avoir vraiment une capitulation du marché avant d'avoir l'accélération. Donc attention ici, quand tout le monde va capituler, nous on va devoir faire l'inverse, ce qui est contre-intuitif, même sur des impulsions aussi puissantes. Mais vous allez voir que c'est ce qui paye de manière générale. Ok, je vous avais bien dit hein, que le gap CME sur BTC ne vous aidera pas, et au final il vous a pas trop aidé. Donc tous ceux qui étaient gap CME maximalistes, voilà, vous êtes en train un petit peu de vous manger les rétrospectives négatives de finalement de vos émotions, tout simplement. ANKR, ici, on attend notre STB, d'accord, on a l'air de démarrer le mouvement du STB. Pour le moment, il n'y a rien à faire, d'accord. Ce qu'on attend, c'est du drop. On avait dit investissement 1 ici, investissement 2, le STB. Donc là, on attend. Pour les investisseurs, c'est qu'une opportunité en plus d'accumuler de l'ANKR. N'oubliez pas que la structure globale, finalement, reste haussière, d'accord. On a un flat, on a un regular flat ici. L'objectif, c'est de revenir casser le top. Donc ici, ANKR, c'est une très bonne crypto qui est très sous-cotée. Donc honnêtement, ça fait partie un petit peu des cryptos à accumuler dans ce bull run. Rio qui s'éloigne énormément, de sa structure actuelle. Donc on n'est plus sur une correction, on est sur une impulsion. Donc je considère ce move là maintenant comme une A. Donc on fait attention à une B, une C avant la continuation. D'accord, c'est ça qu'on cherche. On n'est pas censé revenir sous ces zones là, mais on pourrait revenir taper ces zones là. C'est possible. Alors est-ce que Rio c'est une bonne crypto? Ça c'est à vous de voir. Mais attention ici, on va attendre de voir un petit peu comment ça se développe. On n'a pas grand chose à faire ici pour le moment.
Même en spot pour faire du DCA, il faut vraiment faire attention à cette crypto. Hein. Vous voyez que, bon, d'un point de vue historique, c'est Bagdad. Donc, on pourrait avoir ici du Bagdad également. Donc, attention à vous sur Rio. Évidemment, donc ici, Rio, c'est une crypto-monnaie qui a fait, hop, qui a fait 2000% si vous l'avez pris dans la zone professionnelle ou 16 000% si vous l'avez pris dans l'accumulation. Évidemment, donc ici, si on se met en 1 heure, d'accord, on va ouvrir Aventabot Stratégie et vous allez voir que ici on a fait du 67 000% avec cette stratégie automatisée sur Rio. Donc on a surperformé finalement 4-5 fois la valeur de la crypto. Tout simplement grâce à cette stratégie de notre partenaire Lambot Trading. Si vous voulez rejoindre, obtenir ces stratégies donc, qui pour l'instant sont manuelles, mais à partir de septembre vous pourrez les automatiser en achetant le bot supplémentaire qui va vous permettre de faire ça. Donc si vous voulez tout simplement surperformer pas mal d'altcoins que vous avez probablement dans votre portefeuille grâce à des stratégies automatisées, n'hésitez pas à aller sur le site de notre partenaire qui est en description et en commentaire et de prendre le pack Trader Plus. Une fois cela fait, vous venez m'ajouter sur Discord. Mon Discord est ici. Viken, d'accord. Vous m'ajoutez sur Discord et je m'occupe de vous mettre dans le Discord d'accompagnement InTrade We Trust, où vous avez accès à une communauté géniale, des zooms mensuels, voire même des zooms personnalisés, si vous avez des complications, des choses que vous ne comprenez pas, des questions. Une communauté très active qui s'entraide, et ça c'est vraiment incroyable. C'est vrai que c'est assez récent, on l'a lancé récemment, et pour le moment, bon, bah, tout se passe à merveille, tout le monde a l'air de bien s'en sortir. D'accord, ici c'est plus du trading, donc globalement vous serez beaucoup moins soumis aux aléas du marché globalement. Donc voilà, c'est fait pour ça. On passe tout de suite à la crypto-monnaie suivante. RSR ici, on fait très attention pareil, mais globalement, on n'est pas censé non plus repasser sous cette phase accumulative. On est censé, au contraire, ici on pourrait avoir un flat, mais ce flat m'a l'air quand même assez agressif. Donc on fait attention, si on a encore un up, on fait attention à un drop. Moi, c'est tout ce que je vois ici sur RSR. D'accord, tant qu'on n'a pas cassé ce haut, même si on fait de nouveau plus bas, on fait attention à un retournement qui est toujours possible. Donc vigilance avec cette crypto-monnaie. Si vous croyez en le projet, bah, vous pouvez continuer à accumuler, d'accord. Vous pouvez continuer simplement à accumuler. Et puis c'est tout, hein, niveau investisseur. Pour les traders, ici, on n'a rien à faire, à part essayer de trouver des sells en interne. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on a eu des petits setups? On a eu ici un contracting qui n'est pas incroyable, ici un expanding, voilà, on n'a pas eu grand chose niveau setup, mais ici voilà, c'est plus ça qu'on va chercher. Si on a encore un up en interne, on fait attention à un petit running aussi en interne, mais c'est tout globalement sur le RSR. J'aurais bien aimé voir ici une correction. Pour l'instant, on fait très attention ici, plus ça devient agressif, plus on s'éloigne finalement d'une correction. Donc vigilance, faites votre DCA et ne vous prenez pas la tête si vous croyez en ce projet, tout simplement. Ensuite, Tao ici, bon c'est parfait. Alors là, il y en a beaucoup qui vont peut-être vous parler d'épaule tête épaule. N'écoutez pas ce bullshit ambulant. Ici, ce qu'on va attendre, c'est notamment une phase accumulative sous cette zone. On a cassé notre zone d'equal low, qu'on voit plus avec les mèches. Okay, on avait des equal low qu'on est venu casser. Je vous avais dit, attention, hein, on a un running qui se prépare. Au final, ça n'a pas loupé. On a effectué ce flat. Donc maintenant, ici, ce qu'on va chercher, c'est de l'achat. Minimum pour une B. Minimum pour obtenir ici une B, une C, hein, et la continuation. D'accord, mais au mieux, ce serait pour avoir une accumulation et continuer cette hausse et revenir faire de nouveaux ATH. C'est possible, d'accord, c'est possible. Ici, pour le moment, on va attendre des setups. Pour le moment, on n'a rien. On a un RSI Daily qui est toujours pas en survente. On a un RSI Weekly qui est bas, mais toujours pas en survente non plus. On va attendre vraiment ici, notamment une divergence sur le RSI. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant de cumuler du Tao une fois que la divergence sera claire et nette. Mais globalement ici, voilà, on cumule, d'accord, on cumule cette zone, et puis voilà, c'est tout ce que vous avez à faire sur Tao en soi. Link, alors Link ici, on s'approche de nos zones d'intérêt, donc Link Balance et l'order block qu'on a ici. On pourrait avoir encore un petit peu
petit peu de plus bas, on a fait notre zone d'accumulation et dans la zone professionnelle. Ici, attention, on est dans le disbelief. On est en train d'essayer de vous faire croire que ça ne va pas passer. Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, évidemment, Link est toujours haussier. Donc ne vous méprenez pas. Et c'est pareil pour beaucoup de cryptos, d'accord? On est dans le disbelief de beaucoup de cryptos qui ont passé leur zone d'accumulation et qui sont dans leur zone professionnelle un petit peu comme celle-ci. Donc attention ici. Ne vous faites pas trop influencer par ce qui se passe là. On est en train d'essayer de vous faire croire que le pump n'aura pas lieu. C'est probablement ce qui se passe. Donc ici, on doit aller un petit peu contre-courant, cumuler du link et tout simplement attendre que ça push, tout simplement. Donc ici, on a probablement donc, un flat potentiel. C'est possible qu'on considère ça comme un flat. Maintenant, ce qu'on va chercher, bah, c'est l'accélération qui va suivre. Tout simplement. D'un point de vue RSI, on est en weekly bientôt en survente. Je pense que ce serait bien qu'on ait de la survente un petit peu sur ces zones-là, d'accord, et qu'on y trouve rebond, et qu'on termine ce disbelief, que ça fasse finalement un genre de W bottom comme ceci, et derrière, obtenir l'accélération. On fait très attention derrière à du drop, hein, évidemment. C'est tout pour Link. Pendle qui s'éloigne énormément d'une structure corrective qui devient vraiment impulsive. Donc là, on n'est plus sur une correction, on est sur une impulsion. On est en train de laver tout le monde. Hein. Tous les mecs qui ont FOMO ici sont en train de se faire laver. Donc, vigilance sur Pendle. On va attendre vraiment que la structure se développe. Pour le moment, on n'a rien du tout. On a eu évidemment ce running là, on l'avait bien prévu. On était dans le buy ici, d'accord. J'avais dit que j'avais pris des profits, mis mon break-even. Et au final, bah, heureusement que j'ai mis, parce que sinon, ça aurait bah, tout simplement, ça m'aurait fait des pertes. D'accord, donc ici, on attend, il n'y a rien à faire sur Pendle. Ceux qui veulent cumuler, vous pouvez, mais ici, personnellement, je ferai très attention. J'attendrai vraiment que les choses se développent un petit peu plus et que j'ai des signaux aussi avant de faire quoi que ce soit. Parce que là, on s'approche sur le type de crypto blacklist. Hein. Donc, par exemple, comme CKB, qui nous avait fait des trucs assez similaires, Injective, d'accord, OM, d'accord, etc. Qui, OM, faites attention, hein, on pourrait avoir une rétrospective négative qui pourrait démarrer. XRP, etc. D'accord. D'ailleurs, XRP, on va y revenir. Tous ceux qui m'ont carrément même insulté quand j'ai dit que XRP c'est baissier, et bah voilà, hein, vous êtes en train de vous manger votre redistribution parce que vous êtes totalement des traders émotionnels et tous ceux qui me parlent en pensant avoir plus d'expérience que moi sur les marchés financiers, je pense que c'est poubelle. Ok, vous n'avez rien à faire ici, tout simplement parce que bon, voilà, évidemment. Je suis là juste pour vous partager mon travail, d'accord. Donc maintenant, voilà, à vous de voir si vous préférez insulter ou juste écouter et prendre en compte l'avis de professionnels. À vous de voir. Honnêtement, voilà, c'était un petit coup de gueule parce que j'ai eu quand même pas mal de commentaires assez négatifs. Et au final, bon bah voilà, j'ai même pas besoin de rigoler dessus, ils sont en train de perdre leur oseille. Donc au moins c'est réglé. Ton ici, on avait potentiellement un running flat. Personnellement, je fais attention. C'est comme Pendle, on pourrait venir laver tout le monde parce que ici, on est pareil hein, sur de l'émotion. Hein, on est sur beaucoup de FOMO à mon avis dans ce up là qu'on pourrait venir laver avant de continuer. Alors ici, ça pourrait être notre A. On fera attention à obtenir une B, une C et la continuation. Ça pourrait faire très mal au ton maximaliste. C'est une bonne crypto, le fonda est pas mal. Je pense que vous le savez, c'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai rajouté. Mais ici, il va falloir faire vraiment attention. On n'investit pas sur un top de marché, même un top local, parce que ça peut devenir un top définitif. Donc attention, vous vous exposez à des risques maximales ici. Je pense que ceux qui connaissent mes vidéos le savent. FTM ici, on part probablement pour notre STB. J'espère, en tout cas, si on fait un STB, ce serait plutôt magique. Faites attention, hein, on peut se manger encore à moins 50%. Sinon, ce qu'on pourrait avoir, c'est juste revenir tester cette zone et obtenir une réaction très bientôt pour la continuation. Mais en tout cas, ici, on n'a pas de flat, d'accord? On n'a pas de flat. On avait potentiellement un flat qui s'est invalidé. Donc maintenant, faites extrêmement attention ici. D'accord? Donc ça, on peut le retirer. On n'a plus de flat. Cette zone n'est plus pertinente et cette buy zone non plus. Donc ici, on va attendre que la structure se développe. Pour le moment, j'ai qu'une A. Ce que je vais attendre, c'est une B, une C et la continuation, tout simplement. Ok, il n'y a rien de plus compliqué, rien de plus simple.
D'un point de vue weekly, on est sur pratiquement de la survente, ok, ça pourrait être intéressant. Alors d'un point de vue weekly, on fait attention à ça, hein, on pourrait avoir un drop pour terminer cette accumulation. Vous voyez qu'on a un regular flat ici, hein. On a un regular flat ici. Ce qu'on pourrait même avoir, si vraiment c'est la fin du bull run, c'est un regular ici et obtenir l'accélération par la suite. C'est aussi possible, donc faites attention à ça. Dans les pires des scénarios, on pourrait avoir un FTM à 0,9 $. Ça ne m'étonnerait pas trop avant d'obtenir la continuation. Mais ici, pour l'instant, c'est pas le cas. Attention, hein, pas de FUD. Pour l'instant, c'est pas le cas. On part juste sur une accumulation non terminée et probablement un STB qui va se mettre en place. MBL ici, ok, on a fait notre STB. Ou alors on est toujours dans le STB, ok, parce qu'en line, ici, on voit bien que, bon, on n'a pas fait spécialement notre STB. Alors à vous de voir, soit on est toujours dans notre STB, soit on a fait STB Spring. Personnellement, c'est un petit peu ça que je vois. STB Spring, la structure long terme est toujours haussière. L'objectif, c'est de revenir casser les 0,4 $, les 0,04 $, pardon, et d'avoir un petit peu de rab. Alors ici, on est en weekly, on arrive pareil en weekly sur une zone de survente. Ceux qui veulent buy, vous attendez que ça s'affiche en violet, tout simplement. Une fois que ce sera affiché en violet ici, quand ça dans cette zone-là, vous pourrez probablement trouver du MBL à un très bon prix, je pense, d'accord. Pour le moment, voilà, on s'approche, on est dans la survente, hein, un petit peu, on commence à y être en tout cas. Donc voilà, c'est à surveiller. Ici, la structure globalement reste haussière. Vous voyez que comparé à beaucoup de cryptos, on a beaucoup mieux résisté sur MBL parce que globalement, on est déjà en bas. Hein. On ne peut pas aller plus bas étant donné qu'on est dans une phase accumulative. Ok, c'est tout. Donc une opportunité supplémentaire pour accumuler du MBL. C'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ces analyses vous auront plu. Il y a beaucoup de cryptos, j'essaye d'aller vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur Discord dans le canal discussion. Telegram sur le canal discussion. N'oubliez pas que si vous n'avez pas envie d'être très affecté par ces baisses-là, vous avez tout simplement à nous rejoindre, à prendre le pack Trader Plus et à m'envoyer fait sur mon Discord, tout simplement pour rejoindre le groupe Talgo et faire des profits, peu importe la direction du marché, grâce à notre partenaire Lambot Trading, qui est un trader et un programmeur très talentueux, made in France, qui fait d'ailleurs des indicateurs et stratégies beaucoup plus performantes que ses concurrents. Donc c'est à vous de voir, à vous de tester. Vous avez également de l'accès gratuit pendant 3 jours si vous avez envie de tester ça, mais vous n'avez évidemment pas d'accompagnement pour les accès gratuits. Bon courage à vous tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites attention à vous sur les marchés financiers. À la prochaine, ciao.